Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Esprit Investisseur. C'est un grand plaisir pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui. La vidéo tant attendue qui arrive tous les ans en début d'année. C'est la vidéo qui va retracer toute notre année en termes de marchand de biens et au niveau de l'incubateur. Donc les opérations que ce soit moi ou mes élèves ont réalisées, eh bien on va les retracer. Je vais vous présenter ces projets, les chiffres, etc. C'est la vidéo que j'aime le plus faire, le plus tourner parce que ça me permet de faire le bilan de l'année. Même si c'est une vidéo qui est synonyme de vieillissement d'un an de plus. Je me rappelle, j'ai l'impression d'avoir fait les meilleures affaires de l'année 2023. C'était encore hier, j'ai l'impression. Mais non, il y a bien une année entière qui s'est écoulée. Mais voilà, c'est important parce qu'on fait le bilan, que ce soit au niveau de l'incubateur, que ce soit moi à titre personnel, que ce soit sur mes autres business. Ça permet de faire le bilan et ça vous permet de vous faire des idées selon votre budget, les types d'opérations, les montants de plus-value, de rentabilité qu'on peut obtenir, etc. Ok. Donc, c'est la vidéo des meilleures affaires de l'année 2024 au niveau de l'incubateur d'affaires immobilières. Et je vais présenter aussi mes projets personnels, donc ceux que j'ai réalisés. Ça, ce sera à la fin. Mais avant tout, pour que vous compreniez tout le sens de cette vidéo, c'est quoi l'incubateur d'affaires immobilières. Donc, c'est un accompagnement personnalisé sur 6 mois qu'on réalise ensemble. Okay, donc, en fait, on fait un premier rendez-vous, on détermine une stratégie selon le budget, selon les envies, les objectifs de la personne. Moi, je vais l'orienter vers des secteurs et vers des types de biens. Admettons, si tu as envie de faire un achat-revente, dans ton secteur, il vaut mieux viser tel type de bien, plutôt les appartements de grande surface ou plutôt les studios ou à la rigueur les maisons à rénover ou les maisons avec des grands terrains, etc. On essaye d'adapter au secteur de chacun parce que chaque secteur a des spécificités dont il faut savoir tirer profit. Donc voilà, on détermine ensemble une stratégie. Derrière, moi je sélectionne les annonces, conformément à la stratégie, conformément aux critères de sélection. Donc je forme la personne à la visite du bien, qu'est-ce qu'il faut regarder, les éléments qu'il faut prendre en photo, etc. etc. Derrière, moi, j'étudie les cahiers des charges, donc le PV descriptif, etc. Et je détermine la valeur à la revente ou les montants des loyers qu'on peut obtenir. Et en prenant en compte tout ça, tous les frais associés, donc les frais de notaire, les frais préalables, etc., je détermine une enchère max. Donc, je te dis, si ton objectif, c'est faire minimum 25% de plus-value, ce bien-là, il faut l'adjuger maximum 112 000 euros. Parce que 112 000 euros, plus les frais préalables, plus les frais de notaire, plus les frais d'avocat, etc., ça revient à 142 000 euros. Et c'est un bien qu'on peut revendre 200 000 euros sur le marché, par exemple. Okay. Et évidemment, j'accompagne, que ce soit trouver un avocat ou que ce soit pour toutes les démarches qu'il pourrait y avoir après l'achat, que ce soit une négociation avec l'occupant ou voire même jusqu'à une procédure d'expulsion si ça arrive. Okay. Donc c'est ça l'incubateur d'affaires immobilières. Le but, c'est que je prenne la personne du début jusqu'à la fin, jusqu'à la mise en vente ou la mise en location du bien. Okay. Donc voilà, les infos que je vais donner, les exemples que je vais donner sont tous des résultats en fait de l'incubateur d'affaires immobilières sur l'année 2024. Okay. Alors l'année 2024, les chiffres de manière générale. 19 participants à un incubateur d'affaires immobilières sur toute la France. Il y a eu 15 enchères remportées. Les 4 autres, ce n'est pas qu'ils n'ont pas obtenu, c'est que c'est encore en cours. Il y a des personnes qui ont commencé en début d'année, d'autres en fin d'année. Ça va arriver. Je sais que tous iront jusqu'au bout. Donc, les élèves au total ont investi environ 2 150 000 euros. Alors, ça, qu'est-ce que ça représente cette info? Rien, honnêtement, parce qu'il y a des gens qui sont venus avec des budgets à 80 000 euros, d'autres à 500 000 euros. Mais voilà, on a investi 2 150 000 euros. L'investissement le plus faible, donc l'élève avec l'achat le plus faible, c'est 83 000 euros frais inclus, donc tout frais inclus, il a déboursé 83 000 euros donc pour un bien qu'il a jugé 66 000 euros de mémoire, donc on va le voir. Et l'élève avec le budget le plus élevé, l'achat le plus élevé, c'est 480 000 euros, tout frais inclus, donc frais de notaire, frais préalables, etc. etc. Okay. Donc ça donne un investissement moyen à 143 000 euros. Donc ça veut dire que chaque élève vient en moyenne avec un budget de 143 000 euros.
La plus-value la plus faible, alors, et quand je dis plus-value, c'est en prenant en compte tout, hein, donc en prenant en compte les frais de notaire, les frais préalables, les travaux, etc. La plus-value la plus faible cette année, c'est 28,91%, ce qui est un record en termes de plus-value la plus faible, parce qu'on avait toujours une plus-value à 20, 21, 22%. Cette année, on a fait uniquement des plus-values assez conséquentes. Il n'y a pas eu de plus-value à 100%, comme c'est déjà arrivé, donc des plus-values où on fait du simple au double, on achète 200 000, on revend 400. Cette année, il n'y a pas eu ça, mais globalement, les plus-values moyennes sont plus élevées. Okay, donc la plus-value la plus faible, c'est 28,91%, et la plus-value la plus élevée, c'est 61,58%. Okay, et vous allez voir, ce qui est le plus étonnant, c'est qui a fait le 61,58% de plus-value. Est-ce que voilà, c'est un élève qui avait 80 000 euros de budget ou qui avait 480 000 euros de budget? Eh bien, cette année, c'est assez étonnant. Donc, ce qui nous donne une plus-value moyenne dans l'incubateur à 39,31%. Donc, c'est-à-dire si vous investissez 100 000 euros, tout frais inclus, en moyenne, on revend 139 310 euros. Voilà, c'est une moyenne. Voilà, il y en a qui sont à 28%, comme d'autres à 61%. Okay, le temps d'obtention moyen, c'est-à-dire à partir du moment où on intègre l'incubateur et le moment où on adjuge son premier bien aux enchères, c'est 2 mois et demi. Et le temps de revente moyen, c'est 12 mois. Okay, il y a des personnes qui viennent me voir. Alors, je pense que je vais faire une vidéo à part entière sur les délais, la durée de vie d'une opération. Des gens me disent, voilà, moi, je vais faire 3 opérations la même année, mais avec voilà, un seul montant, c'est-à-dire j'achète, je revends, j'achète, je revends, j'achète, je revends, je veux le faire 3 fois dans l'année. Dans la pratique, c'est pas possible. Dans la pratique, il y a des aléas, il y a des imprévus, etc. qui fait que le délai moyen, c'est 12 mois. On peut faire moins, ça arrive, si toutes les conditions sont réunies. J'ai déjà fait des achats-reventes en 8-9 mois, mais la moyenne, c'est 12 mois. Voilà. Il faut savoir que quand on achète et qu'on revend un bien, entre le moment où tu payes et le moment où tu récupères ton argent, c'est pas juste tu signes la promesse de vente, où tu récupères l'argent sur ton compte, en moyenne, il faut compter 12 mois. Donc, il faut compter que tu immobilises ton argent pendant 1 an. Alors, cette année, vous verrez les critères sur les annonces. Vous savez, dans l'incubateur, on a des critères de sélection. Globalement, ils sont au nombre de 6. J'ai 6 critères de sélection qui font que je sélectionne ou pas une annonce. Si vous avez suivi mes vidéos, j'ai déjà donné certains des critères, je les ai déjà donnés en public, pas tous. Mais voilà, donc cette année, c'est juste, vous allez voir dans les annonces qui ont été obtenues, combien de critères sont validés. Il faut savoir que le particulier de base qui se lance aux enchères, inconsciemment, il choisit des annonces qui ont 0 critère ou un seul critère. Et c'est des annonces qui partent au prix du marché ou proche du prix du marché. Et après, ils se disent, oui, mais je ne comprends pas, ça part proche du prix du marché ou au prix du marché. Voilà, l'erreur, elle est que tu choisis des annonces, monsieur tout le monde, des annonces attrape-touristes. Ok, donc c'est des critères qui reposent sur plus de 10 années d'expérience et voilà, plusieurs dizaines d'opérations, que ce soit moi personnellement, je suis pas loin de 40 opérations et j'ai accompagné à peu près 200 personnes. Donc ça se base aussi sur le retour d'expérience de plus de 200 opérations d'achat-revente. Donc voilà, c'est pas des critères qui sortent du chapeau magique. Hein. Donc on commence tout de suite par le premier obtention, Samir. Voilà, c'était l'audience du 23 janvier, donc tout début d'année. C'est une annonce à 4 critères sur 6. Donc, adjugé, alors là, je ne sais pas pourquoi je préfère le dire. Dans l'annonce, en fait, dans le résultat, là, il y a marqué adjudication 115 000 euros sur le site en question. C'est une erreur. On l'a adjugé 155 000 euros. Voilà. Je ne vais pas vous mentir, d'autant plus que ça ne va pas dans le bon sens. Voilà, là, c'est marqué 115 000, mais non, on l'a adjugé 155 000. Donc, on l'a adjugé plus cher que ce qui est marqué sur l'annonce. C'est une erreur sur le site. Des fois, il y a des erreurs sur les sites. Les sites ne sont pas des sites de l'État. Hein. Ce sont des sociétés privées. Et voilà, c'est une secrétaire ou un assistant qui remplit les trucs. Et c'est possible, ça leur arrive de faire des fautes de frappe. Même des fois des erreurs sur les adresses, sur la désignation des biens, etc. Donc voilà, en l'occurrence, c'est la seule erreur qu'il y aura dans toute cette vidéo. Mais on l'a adjugé 155 000 euros pour un appartement qui vaut 250 000 euros. C'est très bien placé dans le 93, voilà, dans une ville qui touche Paris. Donc pas de travaux, il y avait juste des locataires, donc il faut attendre que les locataires s'en vont. Et de mémoire, ils vont s'en aller là début 2025. Donc voilà, tout ça, nous on estime l'enchère par rapport à la situation du bien.
nous, on a tout un mode opératoire lors de la visite pour savoir vers quel type de problème on se dirige. Est-ce que ça va être un arrangement? Est-ce que ça va être une procédure d'expulsion? Est-ce que ça va être un départ volontaire de l'occupant? Et par rapport à ça, on ajuste notre enchère. Okay, si voilà, c'est quelqu'un où on sait que ça va partir à une procédure d'expulsion, moi, à titre personnel, est-ce que ça m'empêche de participer? Non, absolument pas. Au contraire, voilà, j'en suis même affamé quand je vois que c'est un occupant dur qui ne veut pas sortir. C'est pas grave, c'est juste que on prévoit les frais, on prévoit un bénéfice beaucoup plus élevé et on se rend quand même à l'enchère avec tout ça. Ok, donc là, adjugé 155 000 euros, c'est un appartement qui vaut 250 000 euros. De mémoire, c'est un 66 ou 67 mètres carrés dans une ville qui touche Paris du 93. Donc c'est plutôt les bons quartiers. C'est pas Saint-Denis, c'est pas Aubervilliers. Voilà, de toute façon, n'importe quelle ville qui touche Paris du 93, un 67 ou 68 mètres carrés, je ne sais plus exactement. On ne l'a pas dans l'annonce. Vous regardez les mètres carrés, vous saurez qu'on est à plus de 250 000 euros. Donc, ce qui fait une marge de 65 000 euros net, soit 35%. Et là, on était sur une annonce qui avait 4 critères sur 6, dont notamment, c'était une annonce élite, celle-là. Donc, c'est une annonce qui n'était pas sur Licitor. Et ça fait partie des critères, évidemment. C'est un des critères les plus importants. Ensuite, on a continué avec Fabien qui a acheté un appartement sur Brest. Donc lui, c'est un élève de Brest. En plus, il habite à Brest. Donc il l'a adjugé 70 000 euros. Là, il y avait très peu de critères. C'est la seule annonce qu'on a achetée avec si peu de critères. 2 critères sur 6, c'est assez faible. Mais voilà, il y a aussi le facteur chance des fois aux enchères. Donc voilà, adjugé 70 000 euros. Ça vaut 125 000 euros. Il n'y a pas de travaux à faire dedans, pas de manière significative. Donc voilà, une plus-value, une marge potentielle de 34 000 euros, soit 37,73%. Luc, donc, qui a acheté ce pavillon voilà, en région parisienne. Pareil, de mémoire, c'est une annonce élite. Celui-là, je ne m'en rappelle plus. Mais voilà, adjugé 230 000 euros. Prix de revente 360 000 euros. C'est une maison qui en plus a une annexe aménagée en studio, etc. Le bien est occupé. Il est en procédure d'expulsion aujourd'hui. Donc voilà, il doit attendre la fin de la trêve hivernale. Donc on a eu un petit... parce que la personne, on s'était mis d'accord pour qu'elle s'en aille d'elle-même. Elle n'a pas tenu parole. Et donc on a lancé la procédure d'expulsion, ce qui a fait qu'on a perdu quelques mois. Mais voilà, c'est les aléas. Ça ne se passe pas de manière nickel tout le temps. Mais ce n'est pas grave parce qu'en l'occurrence, sur ce bien-là, on va pouvoir demander des indemnités d'occupation. Donc, si la procédure dure 1 an, nous, en fait, on doit fournir des estimations de loyer, 3 estimations de loyer. Et par rapport à la moyenne, le juge va nous accorder un loyer en fait, qui sera déduit du montant qu'on aura payé. Il faut savoir que quand tu payes ton bien aux enchères, donc voilà, tu payes l'argent qui reste n'est pas rendu au propriétaire tout de suite tant que toutes les procédures n'ont pas été closes. Okay, donc en l'occurrence, là, on a lancé la procédure d'indemnité d'occupation. L'argent est bloqué. Si ça prend 1 an, bon voilà, le loyer moyen ici c'est 2 000 euros. Voilà, ils vont faire 2 000 euros x 12 et voilà, ils vont virer l'argent à Luc à la fin de la procédure d'expulsion. Ce qui, dans certains cas, peut être arrangeant. Okay, ça peut arranger les personnes parce que il y a des périodes pour revendre les biens qui sont plus propices. Par exemple, vendre un pavillon, c'est beaucoup mieux de le mettre en vente un mois de mars, avril, mai qu'un mois de septembre, octobre. Donc, ça devrait concorder à peu près avec la bonne période de vente. Donc, il y a un bien dans chaque mal. Et aussi, presque 85 000 euros de plus-value. Antoine, alors là, ça, tenez-vous bien. Ça, c'est une vidéo, vous l'avez peut-être vu, je suis parti visiter sa maison où il y a une possibilité de division. D'ailleurs, je le montre, c'est une vidéo qui date de à peu près l'été 2024 que je vous invite à aller voir. Donc, ça, c'est un bien où il y a potentiellement un terrain à diviser. Moi, quand j'ai fait l'estimation du bien, okay, je n'ai pas pris en compte la division parce que c'est une division en fond de parcelle avec un passage qu'il faut créer, etc. C'est des divisions qui sont un peu plus compliquées, des terrains qui se revendent moins cher. Donc, quand on est dans ce cas-là, en général, je ne prévois pas la division dans l'estimation financière. Je fais comme si que j'achetais et je revendais la maison en l'état. Et une fois le bien acheté, j'étudie la division. Et si la division elle est rentable, si on a des clients, des acheteurs, etc., là, on effectue la division si ça rapporte plus d'argent.
Ok, donc c'était ça le cas de figure. D'ailleurs, vous pouvez aller voir la vidéo où je filme sur place. Donc en l'état, moi j'ai estimé qu'on pourrait la revendre 220 000 euros, cette maison. Mais voilà, si on divisait, on pouvait en tenir plus. Alors il faut savoir que je l'avais repéré dès le départ, que c'est un endroit où il y aura forcément les promoteurs qui vont venir un jour ou l'autre. Okay, et ça, je l'avais dit à Antoine. Alors, lui, en l'occurrence, Antoine, il a fait un truc très rare que, honnêtement, un particulier, j'avais quasiment jamais vu. Il a obtenu 3 ans de différé de remboursement de son prêt. Donc, pendant 3 ans, il ne rembourse pas son prêt, il rembourse que les intérêts et l'assurance. Donc, ce qui fait que ça lui laisse vraiment une largesse incroyable de 3 ans. Et donc, je lui ai dit, il faut temporiser. On a quelques contacts de promoteurs qu'il a pris contact, mais je ne sais pas où ça en est. Et là, je vous assure, au moment où je tourne cette vidéo, c'était il y a 2 semaines, il m'envoie un message comme quoi qu'il a reçu une proposition d'un promoteur dont ce n'est pas moi qui ai donné le contact. Donc ça se voyait qu'en fait c'est un endroit où les promoteurs viennent souvent. Et il faut savoir que quand les promoteurs viennent vous faire des offres, ils commencent par une offre qui est assez faible. Okay, si vous avez déjà eu affaire à des promoteurs, ils commencent avec un prix voilà, pas très cher. Et après, en fonction de si les autres propriétaires, les voisins, ils sont chauds, ils peuvent très facilement augmenter le prix, voire même doubler le prix. Okay. Là, je vous montre l'offre qu'il a reçue, proposition d'acquisition. Donc, c'est sur la commune de Montlhéry. J'ai juste supprimé l'adresse. Il lui propose 330 000 euros. Premier abord, 330 000 euros pour un projet que moi, j'avais estimé en revente en l'état 220 000 euros. Donc, c'est-à-dire s'il revend 220 000 euros, déjà, il est content. Et la première offre du promoteur, on est à 330 000 euros. Donc, ça, c'est un montant qu'on peut facilement augmenter, mais qui ne dépend pas que de nous, parce qu'il dépend aussi des autres voisins, parce que quand le promoteur il achète, c'est pas que toi, c'est sûrement aussi d'autres parcelles. Là, en l'occurrence, il veut acheter 2 autres parcelles à côté. Des premiers retours qu'on a, visiblement, les voisins, ils sont chauds aussi pour vendre, parce qu'en fait, c'est au bord d'une nationale, et il y a déjà plein de nouveaux bâtiments tout autour. C'est vraiment c'est le dernier bastillon des pavillons un peu anciens, etc., qui résistent et qui plus est en plus ont des grands terrains. Donc oui, si ce n'est pas maintenant, ce sera dans 5 ans, dans 10 ans, mais un jour ou l'autre, il y aura une promotion sur cette partie-là. Et donc moi, voilà, évidemment, je lui propose d'essayer d'en profiter en tout cas. Dimitri qui a acheté cette maison, donc on est dans le Val-de-Marne, donc j'ai estimé, alors c'est une maison que j'ai estimée, il y avait 2 cas de figure, c'est une maison qu'on pouvait revendre en l'état ou faire les travaux pour revendre par la suite. Donc je l'avais estimé 220 000 euros en l'état et 300 000 euros si on faisait 50 000 euros de travaux. Il faut savoir que moi, à titre personnel, j'étais plutôt partant sur l'option de refaire les travaux. Okay, parce que voilà, j'avais les éléments pour dire que une fois les travaux faits, ça va, voilà, 300 000 c'est sûr, et voilà, on gagnerait plus d'argent, donc à peu près 30 000 euros de plus, 20-30 000 euros de plus. J'avais estimé à 220 000 euros en l'état, il l'a vendu 220 000 euros. Je vous assure, voilà, c'est pas d'exagération. Peut-être qu'on fera une vidéo un jour avec Dimitri parce que là, il est reparti pour un deuxième achat. Mais voilà, il est sous promesse de vente à 220 000 euros. Il a préféré revendre en l'état à 220 000 euros. Alors, j'ai pas mis le tableau à jour, mais ça fait à peu près 28-29% de plus-value. Il a préféré ne pas faire les travaux et revendre rapidement et récupérer rapidement. Ce que je peux comprendre, j'agis aussi comme ça sur certaines opérations. Comme on dit, mieux vaut 1 G que 2 tu auras. Il a préféré prendre un peu tout de suite que un peu plus, mais plus tard, sans en être sûr, évidemment. Ok. Ah, Luc 2, parce que du coup, c'est le but de l'incubateur, c'est que les gens, une fois qu'ils goûtent, ils ont envie de recommencer, de réitérer. Là, c'est une annonce, donc là, j'ai laissé l'adresse. C'est la 2e opération de Luc qui a eu lieu le 4 juillet. Donc c'est une maison qui vaut 630 000 euros, il l'a jugé 331 000 euros. C'était une mise à prix à 400 000 euros, il y avait une faculté de baisse de mise à prix. D'où, vous voyez, nombre de critères 5 sur 6. Voilà, donc ça c'était une annonce, on était sûr de faire une bonne affaire. Malheureusement, il y a eu une surenchère sur ce bien, c'est la seule surenchère de l'année. Et donc à la 2e vente, il a lâché l'affaire parce que Luc, il est sur un autre projet encore.
Mais voilà, je ne sais plus à combien est parti ce bien, mais je sais que c'était toujours une bonne affaire, même après l'audience de surenchère. Ok, moi en l'occurrence, ça c'est un bien qu'il ne l'a pas obtenu à terme. Belinda, notre chère Belinda qui est revenue cette année. Si vous avez vu la vidéo des meilleures affaires 2023, Belinda, alors d'ailleurs Belinda, elle était là à notre cocktail IMO de juin 2024, où voilà, une fois par an je fais un petit cocktail où d'ailleurs vous pouvez tous venir. Elle était présente pour présenter ces deux opérations qu'elle a réalisées l'année dernière. Donc une maison où on a réalisé une division, ça y est, c'est terminé, la maison est vendue, le terrain est vendu. Plus elle avait acheté un appartement, donc l'appartement c'était même avant la maison qu'elle l'avait acheté, l'appartement elle l'a mise en location. Et donc elle a dit allez, on continue maintenant parce qu'elle a récupéré de l'argent, donc notamment de la maison et du terrain. Et donc allez, on a fait la troisième opération. La troisième opération qui était pleine de tourmentes parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai incité quelqu'un à faire une surenchère, les amis. Et oui, Erkan qui a toujours insulté les gens qui faisaient des surenchères, j'ai incité cette fois-ci moi à faire une surenchère. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Donc cette maison-là, on l'avait repérée à la base. Okay, on l'avait repérée et elle devait participer à la vente. La veille, l'avocat l'appelle en disant bon la vente est annulée, c'est pas la peine de venir. Donc elle n'est pas allée. Et on a appris le lendemain que la vente a bien eu lieu. Ok, a eu lieu. Pourquoi? Parce que le juge, malgré la demande d'annulation, a refusé l'annulation parce que certains documents n'étaient pas à jour. Enfin bref, il y avait des problèmes sur les documents. Donc elle a autorisé la vente et quelqu'un a obtenu le bien à 1 000 € de plus. Et là, j'ai dit non, c'est pas possible. Là, de base, tu devais participer. C'est pas un bien où tu n'as pas participé, tu as fait la rapace derrière à vouloir surenchérir sur les gens qui font des bonnes affaires. Non, là, tu voulais enchérir. Il y a eu un concours circonstance qui a fait que tu n'as pas pu enchérir. Elle a été chaude pour surenchérir. J'ai dit vas-y, surenchéris. Et du coup, elle a surenchéri et elle a obtenu le bien à l'audience de surenchère. Donc, il n'y a eu personne d'autre. Elle avait surenchéri de 10%. C'est pour ça que ça donne un chiffre par rond, 144 100. Et elle l'a obtenu donc à l'audience de surenchère. C'est un pavillon qui coûte 280 000 € après avoir fait 35 000 € de travaux, donc de rafraîchissement à l'intérieur. Donc ça fait 34,95% de plus-value, soit 72 000 €. Belinda, c'est ce que je lui ai dit par message, il faudra qu'elle écrive un livre un jour, c'est pas possible. Elle a cette baraka, comme on dit. Tout ce qu'elle touche se transforme en or. Elle a obtenu 3 enchères. Je pense qu'elle a dû participer peut-être à 6 ou 7 enchères au total et elle en a obtenu 3. C'est quand même assez exceptionnel. C'est vraiment très exceptionnel. Certes, il y a une partie travail, donc sélection, une partie travail de ma part et une partie travail de sa part parce qu'elle fait le boulot. Mais il y a aussi un facteur chance et destin qui fait que elle a obtenu 3 affaires de malade. Vraiment. Mohamed qui a fait la meilleure affaire en termes de pourcentage de l'année avec la plus petite mise. Et ça, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel, les amis. Donc, c'est un appartement à Argenteuil qu'il a adjugé 66 000 €. Donc, c'est un 62,88 mètres carrés à Argenteuil, adjugé 66 000 €. Il en vaut 135 000 € tous les jours. Voilà, c'est des anciennes Barracousins, comme disait un de mes profs. Vous voyez, c'est les anciens quartiers des années 50 où c'était des HLM avant et petit à petit, ils les ont privatisés. Donc, le premier étage, deuxième étage, troisième étage, c'est la même chose, c'est la même configuration d'appartements. Et donc, c'est des quartiers où il y a beaucoup de ventes, on a beaucoup de résultats de vente. Et donc, on arrive très facilement à estimer le prix parce que tous les appartements se ressemblent. Et donc voilà, quand le prix de vente moyen est à 145 150 000 €, on sait qu'à 135 000 €, on le revendra direct. Donc voilà, il a déjà récupéré le bien. L'occupant à l'intérieur lui a demandé 1 mois jusqu'à fin novembre. Et à fin novembre, il a récupéré les clés. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, et c'est pour ça que l'incubateur, il y a 4-5 ans, l'incubateur, c'était individuel. Aujourd'hui, c'est en groupe. Pourquoi? Justement pour créer une cohésion de groupe. Pourquoi? Parce que Mohamed, justement, il cherchait un associé pour pouvoir enchérir parce qu'il est aussi sur d'autres business. Et il avait du mal à en trouver à l'externe et il les a trouvés au sein même de son groupe d'incubateurs.
Donc ils se sont mis à 3 pour acheter cet appartement-là et se partager le bénéfice. Alors donc c'est un seul qui achète et qui fait des reconnaissances de dette, etc. Bon, c'est un petit peu magouilleux, mais au final, voilà, il cherchait des associés, il les a trouvés dans le groupe et c'est devenu vraiment un groupe de potes. Ce groupe-là, c'est un groupe que j'aime beaucoup parce que du coup, il y a Luc qui est dans le groupe, il y a Dimitri qui était dans le groupe et il y a Pierre que vous allez voir après qui est dans le groupe. Et ce groupe-là, le but c'est de créer une cohésion pour que vous vous motivez mutuellement et c'est exactement ce qui s'est passé dans le groupe parce qu'ils se sont mis entre guillemets en concurrence de allez celui qui achètera le plus vite, pas de concurrence de qui va gagner le plus d'argent parce que c'est dans ce groupe aussi qu'il y a un des budgets les plus élevés donc on ne se compare pas mais voilà, voilà, moi j'ai acheté, allez moi maintenant je dois acheter, maintenant c'est à mon tour etc. Et on se motive mutuellement et c'est ce qui s'est passé. Et voilà, il a fait la meilleure affaire avec le plus petit budget, donc 83 000 euros investis pour 51 000 euros gagnés à la fin, minimum, hein, je parle. C'est quand même assez exceptionnel. Voilà. Là, par contre, pareil, hein, c'est une annonce élite, 5 critères sur 6, voilà, rien à dire. Pierre, du coup, donc, un des autres membres de ce groupe-là, donc, alors j'ai oublié de cacher l'adresse, donc je cacherai l'adresse, mais bon, voilà, donc à Créteil, une ville assez cotée, un appartement de 160 mètres carrés, ça vaut 540 000 euros. Il l'a adjugé 291 000 euros. C'est tout récent, donc il y a une procédure d'expulsion qui va être lancée là dans les jours qui suivent, juste après les fêtes, parce qu'on savait que dans ce bien-là, ça allait être compliqué d'avoir une libération volontaire de la personne, mais c'est pas grave, voilà, pour 55% de plus-value, soit 192 000 euros de bénéfices, bah parfois tu fais le boulot, tu fais ce qu'il y a à faire. Donc là, on savait que ça allait se passer comme ça. Honnêtement, voilà, ce bien-là a adjugé 291 000 euros. Je crois que notre enchère max c'était 350 ou 360 000 euros. C'est aussi ça la magie des enchères, c'est que on a un taux d'obtention qui est en général d'une obtention sur 4 participations, c'est-à-dire on participe 4 fois pour obtenir un bien, mais la seule fois sur 4 où on l'obtient, en général on l'obtient en dessous de l'enchère max que j'ai fixée. Pour ce bien-là, j'avais fixé une enchère max de mémoire, c'était 361 000 euros. Donc, c'est-à-dire à 361 000 euros, c'était déjà une très bonne affaire où on faisait à peu près 30%. Là, il l'a eu à 291 000 euros, soit 70 000 euros de moins que ce qui était prévu, ce qui fait exploser évidemment le compteur du bénéfice. Mourad, qui de mémoire est l'avant-dernière achat de l'année 2024, c'est quand même. Là, j'attire une importance assez particulière parce qu'il a acheté à Boulogne-Billancourt. Pour ceux qui connaissent Boulogne-Billancourt, c'est plus dur. Boulogne-Billancourt, c'est plus dur que Paris intramuros. Boulogne, certains quartiers de Boulogne coûtent plus cher que certains quartiers de Paris, que la moitié de Paris, par exemple. Tout l'est de Paris, ça coûte plus cher, quasiment. Mais ça coûte plus cher que le 18, 19, 20e, par exemple. Et c'est un quartier qui est très très demandé. Il y a beaucoup de Chinois, d'Italiens, etc. qui recherchent dans cette ville. Donc, ce qui fait qu'il y a une demande qui est très forte et on n'avait jamais réussi à faire une bonne affaire dans cette ville. Je crois une seule en 10 ans d'expérience. Et donc, Mourad, il a fait une excellente affaire vraiment parce que voilà, 620 000 euros prix de vente après avoir fait 60 000 euros de travaux. Voilà, bah, ça fait 139 000 euros de plus-value nette à Boulogne. À Boulogne, c'est un appartement, voilà, tu le mets en vente à 620 000 euros après avoir fait les travaux de rafraîchissement, évidemment. Hein. Mais c'est un bien qui se revendra dans la semaine, hein, parce qu'en concurrence avec lui, les autres annonces sont tous à 660, 680 000 euros. De mémoire, je crois que son voisin du dessus est en vente à 680 000 euros. Alors, je crois qu'il est un petit peu plus petit, même l'appartement du dessus. Donc voilà, adjugé 371 000 euros. Ça représente 420 000 euros, coût de revient hors travaux et 480 000 euros après avoir fait les travaux. Donc là, pareil, probablement on se dirige vers une procédure d'expulsion. Donc on verra. Hein, nous, on est dans la phase dans le mode opératoire de la négociation aujourd'hui parce qu'on a tout un mode opératoire qu'on communique. Voilà, quand on veut négocier avec l'occupant pour qu'il s'en aille, voilà, on a des étapes à suivre. Donc on est dans ces étapes-là, on verra dans quelques jours ou quelques semaines, on aura la validation de est-ce qu'on lance la procédure ou pas. Donc c'est un bien probablement qu'on récupérera durant l'été 2025 ou juste avant l'été 2025.
Mais voilà, très très belle opération. Et pour finir, oui, il faut bien que je parle de moi. C'est mon opération à moi. Alors cette année, j'ai fait qu'un seul achat, un seul. Ça a été mon année la plus faible en achat. Pourquoi? Parce que j'étais dans une année de vente surtout. J'avais beaucoup acheté fin 2022 et en 2023. Et donc ça a été surtout l'année où j'ai mis l'accent sur les reventes. J'ai vendu 2 terrains, une maison, un appartement et j'ai encore un appartement là qui est en vente. Et les 2 terrains que je vends, ce matin même, j'ai reçu l'offre de prêt du 2e terrain. Le premier, je l'avais déjà, donc ils ont obtenu le permis de construire. On est dans les délais de recours des tiers. Donc normalement, j'aurai mon argent en fin janvier, début février. Donc voilà, j'avais besoin parce que j'avais beaucoup d'argent placé et je devais surtout voilà, renflouer un peu les caisses. Ça a été le cas et un autre sujet aussi, c'est que j'étais en plein achat de ma résidence principale, de ma maison. Donc j'ai fait une vidéo il y a quelques mois où du coup j'ai emménagé, maintenant je suis dedans. C'est une grosse maison, les travaux m'ont pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. J'ai pas pu me consacrer à fond sur la partie marchand de biens. Mais voilà, une fois que j'ai pu faire les premières ventes là, début 2024, après l'été, voilà, je me suis remis un petit peu à partir de septembre-octobre, je me suis remis à chercher une opération à faire. Et honnêtement, j'ai fait une affaire assez excellente. C'est vraiment tout frais, hein, ça date du 11 décembre 2024, l'adjudication. Aujourd'hui, on est le 31 décembre. Hein. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est le 31 décembre. Donc, vous verrez la vidéo à partir de demain, donc à partir du 1er janvier. J'ai eu la confirmation aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de surenchère. C'est 10 jours après. Normalement, c'est au bout le 22-23 décembre, j'aurais dû avoir la confirmation. Mais avec les fêtes, Noël, etc., le tribunal était fermé, les avocats étaient en vacances. J'ai eu confirmation qu'aujourd'hui, qu'il n'y a pas eu de surenchère. Donc voilà, dans les prochains jours, je vais me rendre dans la maison, commercialiser le terrain. Parce que oui, c'est une maison avec un terrain en cadeau, en bonus. Okay, ça, c'est une annonce 4 critères sur 6. Donc vous voyez, c'est une maison. Alors j'ai caché la ville, l'adresse, etc. Mais voilà. Donc on parle, vous voyez, c'est là où mon travail, c'est aussi de repérer les choses qui se cachent. Des fois, il se cache des pièges et des fois, il se cache des choses très, très, très intéressantes, comme là. Parce que si vous regardez la consistance de l'annonce, on parle d'une maison d'habitation élevée sur sous-sol, 3 niveaux, comprenant rez-de-chaussée, nanana, premier étage, chambre, nanana, deuxième étage, chambre, avec un terrain attenant, garage, semi-garage, d'une surface habitable de 100. Oh, là, il y a une information qui est passée, que peut-être beaucoup de gens n'ont même pas vu, mais il y a marqué, attends, un terrain attenant. Ça, moi, ça me fait tilt. Et là, on a les références cadastrales. C'est ça qui est le plus important. Les références cadastrales. Donc, il faut confirmer dans le cahier des charges. Qu'est-ce qui est vendu? Parce que c'est ça qui fait foi. Comme je vous dis, des fois, dans les annonces, il y a des erreurs. L'annonce n'est pas contractuelle. Ce qui est contractuel, c'est le cahier des charges. Qu'est-ce qu'il y a dans le cahier des charges? Donc, en l'occurrence, là, il n'y avait pas d'erreur sur cette annonce parce que dans le cahier des charges, on vendait bien la parcelle 202 et 147. Hop, qu'est-ce qu'on voit ici? La parcelle 202, donc c'est la maison. Donc, ici, c'est la rue. Vous voyez, ici, c'est la rue. La maison, elle donne ici. Alors d'ailleurs, la maison, elle a un petit passage derrière qui donne sur une autre rue. C'est juste voilà, elle a un portillon ici et une allée. Donc bon, c'est toujours ça. C'est bien. Ça fait un passage sur les 2 rues pour la maison. Surtout que je crois que les écoles et tout, elles sont du côté arrière. Donc ça leur permet voilà, de ne pas faire tout le tour, mais d'aller à l'école directement en empruntant ce petit passage. Et la parcelle 147, à ma grande surprise, c'est un terrain qui a déjà été divisé il y a plusieurs années, qui a même sa numérotation, ce qui n'est pas le cas quand on divise les terrains, en tout cas on ne les a pas tout de suite. Donc on a même l'adresse postale, et l'adresse postale, ce n'est pas un bis, c'est un numéro à part entière, donc ça veut dire que la division a été faite il y a au moins 20-30 ans, ça fait au moins 20-30 ans que le terrain est divisé, parce que voilà, la maison elle est au 139, le terrain est au 141, et en plus, du coup, c'est un terrain qui est sur rue, c'est pas un lot arrière, c'est pas un terrain en drapeau, et donc c'est les terrains qui valent les plus chers. Donc moi, j'ai adjugé tout ça pour 360 000 euros, ok, vous le voyez. Donc ça me revient à 387 000 euros. Et juste, voilà, je vous donne l'estimation de
se loger, qui est à prendre avec des pincettes, ok, qui m'estime la maison, on est dans des quartiers quand même assez cossus, qui m'estime la maison à 500, 3000 euros. Et j'ai bien mis mes maisons en mauvais état, etc., vu vis-à-vis, pour avoir vraiment le truc le plus pourri. Ça me donne 503 000 euros en prix moyen, 467 000 euros en prix le plus bas. Moi, je suis parti sur une estimation à 360 000 euros pour revendre la maison à l'état. Okay, je suis parti sur 360 000 euros la maison en l'état pour que ça parte direct. Et à 360 000 euros, je pense même que j'ai déjà un acheteur. Et le terrain à côté, je l'estime entre 260 et 280. Et là, pareil, je vais commencer à commercialiser le terrain. Si vous n'avez pas regardé la vidéo où justement d'Antoine, où je suis parti visiter sa maison, j'explique comment commercialiser un terrain, les meilleures façons et surtout éviter de passer par une agence quand on commercialise un terrain. Pas quand il s'agit de la maison. Pour la maison, voilà, je vais passer par une agence, par un ami agent IMO. Mais pour le terrain, ce n'est pas par une agence. Vous pouvez aller checker la vidéo pour voir mes conseils là-dessus. Mais voilà, globalement, moi, j'estime à minimum 640 000 euros le chiffre d'affaires de ce bien-là. Surtout qu'il y a un autre avantage, c'est que je ne vais pas diviser, comme c'est déjà divisé, il n'y a pas de création de lot. Donc, en tant que marchand de biens, je ne vais pas payer de TVA totale sur le terrain, par exemple, qui, dans certains cas, est le cas si vous faites une création de lot. Vous pouvez être, payer 20% sur le chiffre d'affaires et non pas 20% sur la marge, la TVA sur marge. Donc là, moi, j'aurais pas de TVA totale. Donc voilà, 640 000 euros de chiffre d'affaires pour un coût de revient à 387 000 euros hors travaux. Donc j'ai mis 25 000 euros de travaux. C'est juste, voilà, il y a un petit garage à démolir et les deux terrains, en fait, la personne l'utilisait en un seul terrain. Donc je vais créer la clôture entre les deux parce que c'est beaucoup mieux pour revendre. Donc voilà. Le dernier projet, et je vous assure, c'était pas calculé, c'est vraiment le dernier achat dans l'incubateur, c'était le mien. J'étais assez content, surtout que j'ai fait qu'une seule opération et c'est une seule opération qui va me faire un peu plus de 200 000 euros de plus-value, mais honnêtement, je pense que je vais taper les 250. Ça me fait plaisir parce que cette année, je me disais putain, je vais rien acheter, ça me fait chier. Même si j'étais très content de mon année parce que j'ai acheté ma résidence principale, c'est un gros projet. J'ai revendu beaucoup de biens parce que acheter c'est bien, mais revendre c'est mieux. Et surtout, j'étais dans l'année de revente. C'était même une meilleure année que les autres parce que c'était l'année où tu récupères ton bénéfice. Mais je me disais putain, quand même, j'ai pas acheté. Ça veut dire 2025, j'aurais pas trop de quoi m'occuper. Voilà, le 11 décembre. J'obtiens ce prix, j'obtiens ce bien. Donc voilà, la meilleure affaire en termes de marge réelle, pas la meilleure en termes de pourcentage, mais en termes de marge réelle, voilà, c'est moi. Faut bien que je montre que je suis quand même, le chef, j'ai envie de dire, ok? Non, je plaisante. Mais voilà, en tout cas, moi, ça me fait énormément plaisir de voir ces réussites parce que au-delà du fait financier, au-delà de l'aspect financier, à chaque fois, je rencontre les personnes et on se suit pendant plusieurs mois. Hein, l'incubateur, voilà, c'est des messages, c'est des textos, c'est des communications sur WhatsApp, c'est les visios qui ont lieu toutes les 2 semaines, les estimations, voilà, on blague, on rigole ensemble, on se voit, on se croise. Chaque fois qu'un élève achète le bien, moi, je me rends sur place pour voir le bien à titre personnel et je me déplace même dans toute la France pour le faire. Donc voilà, c'est vraiment une aventure que j'aime énormément. Et ça me fait plaisir de retracer cette année, de me dire putain, voilà, il y a eu, oui, c'est vrai, Antoine, Luc, Fabien, Samir, on a commencé par Samir, putain, j'ai l'impression que c'était hier, c'était début janvier, ça fait 1 an, l'année passe tellement vite que ça en fait peur. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que tu as appris des choses, j'espère que ça t'a donné envie d'agir parce que comme tu le vois, les années passent vite voilà, il ne faut pas attendre pour agir, que ce soit avec l'incubateur, que ce soit avec les enchères, que ce soit avec autre chose, il ne faut pas glander. Honnêtement, il faut passer à l'action et il ne faut pas glander parce que le temps passe vite et le temps ne se rattrape pas. Donc voilà, en tout cas, moi je te souhaite une excellente année. La santé, la réussite, etc. etc. Comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Tu peux aussi me contacter par mail. Si tu souhaites rejoindre l'incubateur, tu as un lien dans la description de cette vidéo. Et moi, il ne me reste plus qu'à te dire, te re-souhaiter encore la bonne année et te dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à toi, ciao ciao.